17 à 20, et Doris va nous projeter les paroles. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? Ce sont des décisions charnelles. Il parle de décisions charnelles. Et ensuite, il va nous expliquer ce que c'est une décision charnelle. Sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il est en moi le oui et le non? Une décision charnelle, c'est une décision où il y a de l'hésitation, où il y a le oui, mais le oui cache aussi un non. Et on a vu plusieurs exemples d'un oui qui n'est pas vraiment un oui. Un oui peut-être, un oui je vais réfléchir, un oui on verra. Toujours avec un qualificatif parce que ce n'est pas un oui franc. Paul appelle ça une décision charnelle parce que dans le oui, il y a aussi le non. Alors maintenant, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous adressons, ou que nous vous avons adressée, n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que, dites-le fort, il n'y a que oui. Il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc ici, Paul parle de l'être humain qui est ambivalent. Ambivalent, ça veut dire qu'il est changeant. Ça veut dire que c'est un coup oui, un coup non. Les Normands ont une petite phrase bien connue, tête ben oui, tête ben non. Ça veut dire que je ne me prononce pas trop. Ça veut dire que je garde toutes mes options ouvertes. Ça veut dire que je ne tranche pas. Je suis dans un flou qui me permet de me glisser d'un côté à l'autre en fonction de mes humeurs, en fonction de mes états d'âme. Et là, quand le oui et le non essaient de cohabiter chez quelqu'un, quand le oui cache un non, eh bien, on ne sait pas dans quel sens ça va bondir. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai joué quand j'étais jeune, j'ai joué au rugby. Et le ballon rugby et le ballon de foot ne sont pas les mêmes. Vous me suivez? Oui. Et alors, pourquoi est-ce que les deux ballons ne sont pas les mêmes? Eh bien parce que le ballon de foot, il est rond. Et comme il est rond, il sera toujours fidèle au niveau du rebond. C'est en fonction de l'effet que le buteur va mettre sur le ballon que le ballon va dévier de sa courbe ou de son trajectoire. Tandis que le ballon de rugby, il n'est pas rond, il est ovale. Et là, tu peux faire un effet avec ce ballon ovale, mais on ne sait jamais trop à quel point du ballon va frapper le sol, et en fonction de là où il va frapper le sol, il va bondir très haut, il va rouler le long de la terre, il va prendre à droite ou bien prendre à gauche. Et aujourd'hui, eh bien, le chrétien qui a que le oui, lui, il est un ballon foot. Mais celui qui a le oui et un non, lui, il est un ballon rugby. Parce qu'on ne sait jamais trop dans quel sens il va bondir. C'est le problème de l'être humain. C'est qu'il dit oui pour faire plaisir, mais derrière, il y a une autre réalité. Et aujourd'hui, eh bien, Jésus explique qu'un disciple qui va le suivre doit être quelqu'un qui a éliminé le non dans son oui. Pour que son oui soit véritablement un oui et pas un oui avec des conditions. Alors en fait, Jésus a abordé cette question directement dans son contact avec 3 hommes. Le passage en question est Luc chapitre 9,
les versets 57 à 62. La semaine dernière, nous avons vu le oui de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Parce que le nom était présent dans le jardin de Gethsémane. Et il a dû lutter avec le nom. Le nom a produit en lui la tristesse, l'angoisse. Et le oui était là pour faire la volonté de Dieu, mais il y avait aussi sa volonté qui voulait échapper à ça. Et il a mis plusieurs fois, plusieurs tentatives de prière pour finalement que le oui l'emporte sur le non. Aujourd'hui, je parle du oui du disciple. Le oui du disciple. Luc 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Belle déclaration, ça. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de Dieu n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » C'est quand même surprenant comme réponse. Ici, il y a quelqu'un, un homme qui voit les disciples de Jésus le suivre, il veut en faire partie, il est motivé, il sent cet appel, et donc il fait cette belle déclaration, « Je veux te suivre partout où tu vas ». Dans la version de Matthieu, on apprend que ce premier homme, eh bien, il est un scribe. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va lire les deux autres, et puis après, on va revenir dessus. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Les réponses de Jésus sont un peu énigmatiques quand même. Et enfin, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et le dernier verset, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'a pas propre au royaume de Dieu. » Revenons au premier. Le premier, selon Matthieu, est un scribe. Un scribe, avait une place d'honneur dans la société. Il était respecté, il avait des privilèges. Quand les gens le voyaient venir, eh bien, il prenait toujours les meilleures places. Et quand il dit « Je veux te suivre, Seigneur, là où tu iras, je te suivrai, partout où tu iras », eh bien, Jésus lui dit « Pas si vite, mon garçon, pas si vite. » Il le calme, il le freine. Il lui dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Est-ce que tu comprends les conséquences de ce que tu souhaites et ce que tu as exprimé là? Parce que si tu viens me suivre, tous les honneurs que tu as aujourd'hui, tu les perdras. Tout le respect de la population et de tes confrères, tu le perdras. Ta belle maison, tu pourrais la perdre si tu me suis. Tout ce qui fait que ta vie elle est confortable, à l'aise, eh bien tout d'un coup cette vie va prendre un autre tournant parce que tu seras mon disciple. Est-ce que tu as mesuré ça lorsque tu as fait cette déclaration, partout où tu iras, je te suivrai? Jésus est en train de dire à cet homme, tu auras un prix à payer. Regarde même, les oiseaux, eux, ils ont droit à leur habitat. Les arbres, regarde les renards, eux, ils creusent dans la terre et puis ils se font un habitat, une maison à eux. Et ils ont droit. Mais il dit, moi je ne suis pas de cette terre, moi je ne suis pas de ce monde, je ne me fais pas une résidence principale ici-bas. Je suis en mouvement, je suis en mission, Jésus est en train de lui dire. Je suis quelqu'un qui vit sous des tentes et pas dans les palais. Je suis quelqu'un qui, je ne suis pas sédentaire. Je ne suis pas quelqu'un qui est ici d'une façon permanente. Est-ce que c'est ça ce que tu veux? Oh!
Ah, je n'avais pas compris. Ah, je croyais que j'aurais aussi toute la foule qui me suivrait. Je croirais que ce serait toujours les applaudissements et l'approbation et puis la foule qui crie leurs hosannas pour toi et pour moi. Il dit non, non, ce ne sera pas toujours comme ça. Parce que cette foule, eh bien, c'est une foule qui, dans son oui, il y a aussi un très grand non. Et dans cette foule, eh bien, c'est une foule ballon rugby, pas une foule ballon foot. C'est que ce même ballon peut bondir dans un sens comme dans l'autre. Et c'était le cas de la foule. Et alors, cet homme, il était touché par le message de Jésus, il était touché par les miracles, il était touché par sa réussite populaire. Et puis, sans réfléchir, sans comprendre les enjeux, eh bien, il a voulu en faire partie de cette réussite. Et Jésus est en train de dire, écoute, mon ami, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais si tu viens avec moi, tu seras en mission avec moi. Et là, tu vas voir que tu n'auras pas une résidence principale ici sur la terre. Tu seras aussi en quelque sorte un sans domicile fixe, du moins spirituel, ou du moins non naturel, pardon. Que tu n'auras pas forcément ce qui t'appartient à toi, si tu me suis. Alors, vous savez, les gens, quand tout d'un coup ils disent « Ah, il y a un prix à payer, ça coûte combien ? Ah, ça coûte ça ? Ah, non, non, là c'est comme à la caisse, vous voyez ? Il y a des gens qui arrivent avec leur caddie, et puis ça passe au niveau du prix, et quand ils voient ça, ils disent « Ça coûte combien ? Ah bah ça coûte ça, ah bah je ne vais pas le prendre. Je ne le prends pas. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher. Je veux pas ça parce que ça coûte trop cher. » Mais on peut le faire spirituellement également. Si c'était toujours oui, tu deviens chrétien et puis tu vas voir, tu auras la plus belle maison, tu auras la plus belle voiture et puis tout le monde t'aimera et puis toutes les portes vont s'ouvrir devant toi parce que tu me suis, eh bien je vous assure, tout le monde serait chrétien. Tout le monde. Il y a quelque temps, Bill Gates, vous avez entendu parler de Bill Gates? Non? Si, Bill Gates, Microsoft. Vous connaissez Microsoft? Vous connaissez pas? Ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur? Non, franchement. Bill Gates, il se présente sur Facebook avec une pancarte. Et il dit ceci. Il dit, salut les amis Facebook. Sur la pancarte, c'est écrit, salut les amis Facebook. Vous m'avez peut-être reconnu. Je suis Bill Gates. Si vous cliquez sur partager, écrit en majuscule, je vous enverrai $5 000. Voilà ce qu'il a fait. Il a mis sa pancarte sur Facebook avec ça. Vous savez combien de partages il y a eu? 1 million, j'ai le chiffre exact. 1 241 163. $5 000 juste pour faire clic. Mais maintenant, je ne sais pas du tout s'ils les ont eu, hein. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je ne connais pas la suite. Mais imaginez si Jésus faisait pareil. Il allait sur Facebook, il se prend en selfie, il a une pancarte, il dit « Salut les amis Facebook, si vous devenez mon disciple, je vous donnerai $5 000, allez, 5 000 €, je vous donne la garantie que vous aurez une parfaite santé jusqu'à l'âge de 90 ans, tout le monde vous aimera, et vous ne serez jamais embêté au travail. Si vous mettez partager, vous aurez tout ça. » Jésus aurait combien de clics? 7 milliards. Il y aurait 7 milliards de clics. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, eh bien tout le monde veut être avec Jésus. Ouais. Si Jésus se présentait de cette façon-là, eh bien tout le monde voudrait le suivre. Sauf que Jésus ne veut pas tout le monde. Il veut ceux qui ont mesuré ce que c'est d'être son disciple. Afin que leur oui ne soit pas un oui des lèvres qui cache autre chose dans le cœur, qui va leur faire reculer, qui va leur faire rebondir dans un autre sens plus tard.
mais que la personne, dans son engagement, dans son désir de le suivre, eh bien, mesure qu'il y aura un prix à payer. Il y aura la bénédiction, c'est vrai, mais il y aura aussi un prix à payer. Et si on ne veut pas payer ce prix, eh bien, son oui ne sera pas oui, sera oui et non. Ce sera une décision charnelle qui sera vite balayée. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il y en a qui me regardent. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Le deuxième homme. Le deuxième homme reçoit une invitation. C'est différent parce que le premier homme, c'est lui qui court après Jésus. Je veux aller partout, je veux te suivre partout où tu iras. Mais le deuxième homme, c'est Jésus qui dit au deuxième homme, suis-moi. C'est Jésus qui veut que cet homme fasse partie de son équipe. Il recrute. Comme il avait fait avec les premiers disciples, il a fait un choix par rapport à cet homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait un choix de Jésus, c'est Jésus qui a fait un choix par rapport à cet homme. Je ne sais pas si vous voyez le dimanche soir The Voice. Vous regardez ça? Peut-être pas, mais... Non, je suis trop spirituel pour ça. Denise et moi, tous les dimanches soirs, on est là. On regarde, on suit le Voice. On suit le Voice. C'est un mot... Vous ne connaissez pas? Ben, regardez ce soir, vous allez voir. The Voice. La plus belle voix. Et c'est un moment palpitant. Quand la personne, elle arrive, elle chante son chant, et puis, tu sais, et la famille, elle est là, on voit la famille dans les coulisses, tu vois. Et il faut qu'au moins un des juges se retourne, parce qu'ils ont, c'est audition aveugle, donc ils ont le dos au chanteur. Et si le juge, il y a 4 juges, si le juge entend une voix qui l'intéresse, eh bien, il se retourne pour pouvoir inviter la personne. Il choisit cette personne en demandant que cette personne vienne dans son équipe. Le but, c'est de choisir son équipe, voyez. Et alors, ils vont retourner, ils vont pas retourner, ils vont retourner, ils vont pas retourner. Et on sent que la chanson arrive au milieu du... Il n'y a personne à retourner. Tu vois toute la famille qui sont stressés, Quand tout d'un coup, il y a un juge qui se retourne. Et tout le monde... Ça y est. Et le juge, en se retournant, eh bien... C'est le juge qui dit « Je te veux toi dans mon équipe ». Le problème vient quand les 4 juges se retournent. Alors, la personne qui chante, 4 juges. Maintenant, c'est à elle à choisir lequel, dans l'équipe duquel elle veut être maintenant. C'est son choix à elle. Et c'est cette notion de choisir. Et je veux que vous imaginiez que vous êtes là, et puis il y a Jésus qui vous écoute et qui vous entend et qui ne vous voit pas, et que vous êtes là en train d'exprimer tout ce qui est dans votre cœur. Et est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'il veut dans mon équipe? Est-ce qu'il me veut dans son équipe? Et quand tout d'un coup il tourne et il regarde, c'est Jésus, et je te veux dans mon équipe. Il dit, ouais, je suis dans son équipe. Sauf que il y a 3 autres juges qui se retournent. Et attention, il y en a 3 autres qui te réclament aussi. Et après, il faudra se décider. S'il y avait que Jésus qui se retournait, c'est lui qui fait le choix. C'est pas toi. Mais si tout d'un coup les autres se retournent et qui te réclament, et qui disent « Je te veux, toi », alors là, vous mettez le nom de ce que vous pensez pour les 3 autres juges. Mais attention, il y en a d'autres qui vous réclament aussi. Et que ça va trotter dans la tête en disant oui, mais après tout, il a des arguments, oui. Et elle a des arguments aussi. Et puis finalement, eh bien, oui, je devrais vraiment suivre. Et puis mais il y a Jésus qui s'est retourné en premier. Il y a vraiment Jésus qui s'en... Alors qu'est-ce que je vais choisir? Je choisis Jésus. De choisir Jésus, c'est en fait de dire son choix pour moi est un choix exclusif qui fait que tous les autres, eh bien, je ne choisis plus. C'est un choix d'exclusivité. Regarde ce qu'il dit. Il dit à un autre, suis-moi. Et l'autre, il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il dit, ton Père est mort? Oh, toutes mes condoléances. Ça doit être terrible pour toi et pour la famille. Est-ce qu'il a dit ça? Oh, vous avez vu ce qu'il a répondu? Il manquait quand même un peu de sensibilité. Laisse les morts enterrer les morts, et bien suis-moi. Non mais, Jésus savait exactement ce que la réponse représentait. Parce que
le père du mec venait pas de mourir. Parce que si c'était le cas, eh ben, un simple coup de fil au pompe funèbre, et on règle les obsèques en 24 heures, et puis après, eh bien, on suit Jésus. Mais c'était pas du tout ça. C'était, l'homme voulait son héritage. Et il ne voulait pas passer à côté de son héritage. Alors, il disait à Jésus, Jésus, écoute, je viendrai te suivre quand mon père est finalement décédé et je touche mon héritage, et alors là, je vais te suivre. Ah, le père est encore bien vivant, là. C'est qu'il voulait l'héritage. Donc, il devait attendre la mort de son père pour l'enterrer, toucher l'héritage et après suivre Jésus. Son oui n'était pas un oui. Son oui n'était pas un oui. Et quand Jésus a vu ça, sa parole semble dure, mais il est en train de dire, ceux qui préfèrent finalement l'héritage d'un père décédé que de me suivre, eh bien sont aussi morts que la personne qui va mourir. Laisse les morts enterrer les morts. Donc son oui n'était pas un oui, c'était un non en fait. C'est oui, mais pas maintenant, plus tard. Quand les conditions sont favorables pour moi. Et ça, qu'est-ce que le Seigneur l'entend? Il est sévère avec des gens qui disent ça. Et nous, on se contente, puis on calme sa conscience en disant oui, mais je veux servir le Seigneur, bien sûr que je veux servir le Seigneur, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le moment, parce qu'il y a encore ça, il y a encore ça. Combien de fois j'ai entendu, j'ai pas le temps en ce moment, mais je servirai Jésus une fois à la retraite. J'ai déjà entendu ça. Mais bientôt la retraite, je servirai Jésus quand je serai à la retraite. Non, mon ami. Si tu n'as pas appris à servir Dieu pendant ta vie active, eh bien quand tu n'as plus rien à faire, eh bien tu ne serviras pas le Seigneur non plus. Ou bien, Seigneur, je te servirai quand les enfants auront grandi. Ils ne sont plus à la maison. Pareil. Seigneur, je te servirai après les vacances. Je te servirai après les fêtes. On arrive au mois de novembre, on verra ça après les fêtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À partir du mois de novembre, dès qu'il propose quelque chose, on verra ça après les fêtes. Le Seigneur, je veux te servir, mais reviens me boire après les fêtes. C'est oui, mais non. Oui, mais non. Parce que le oui, c'est peut-être plus tard, mais le maintenant, c'est non. Curieusement, j'ai souvent trouvé ça dans mon contact avec les pasteurs. Ça provoquait un problème pour moi. Combien de fois j'ai entendu un pasteur qui venait me voir et dit, et chaque fois qu'on se voyait, il me disait, tu viendras à la maison avec Denise et on va casser la côte ensemble. Je dis, d'accord. Quand on verra ça. Oui, on verra ça. Tu vois, c'est le sentiment sur le coup d'avoir été très sympathique, tu vois. Tu viendras à la maison avec Denise et puis on cassera la côte ensemble. Super. Et la fois suivante, quand je le vois, content de te voir, Vincent. Écoute, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Il faudrait que tu viennes avec Denise à la maison et on cassera la côte ensemble. Ok. Eh bien, il dit, écoute, il y a un pasteur ici à La Réunion qui m'appelle de temps en temps et chaque fois, il me dit, écoute, tu viens et puis on prendra café. Ok. Jamais il me dit, est-ce que la semaine prochaine, tu aurais un moment quand tu seras libre? Et puis, ou même cette semaine, on va trouver un moment, c'est trop important de se voir. Jamais il dit ça. Tu viendras et on prendra un café ensemble. Ok. Son oui est un non. Il ne faut pas être leurré. Ou bien, Vincent, je voudrais vraiment que tu viennes prêcher dans mon église. Ok. Je suis d'accord. Là, c'est tout. non mais attends. Oui, et alors? Ben, c'est tout, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais un projet. Ah non, c'est pas pour faire un projet. C'est pour exprimer une bonne intention, c'est tout.
C'est tout ce que c'est d'exprimer une bonne intention, mais il n'y a rien d'un projet là-dedans. Mais c'est une intention qui est exprimée. Et parce qu'on a exprimé une bonne intention, on se sent bien. Tu vois? Et puis le courant passé, parce que c'est très momentané, donc dans l'instant, eh bien on se sent tous les deux bien. Pourquoi? Ben parce qu'on a exprimé un peu de sympathie ensemble. Mais derrière le oui, il y a un non terrible. Et on ne se rend même pas compte. Ou un autre, ça je l'ai eu plusieurs fois. Vincent, tu es dans une situation missionnaire, maintenant à La Réunion, on voudrait soutenir financièrement ton ministère. Merci. Ah non, mais on voudrait soutenir ton ministère financièrement. Bah, c'est très touchant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il est où mon argent? Amen. Amen. Et là, dans cet élan, eh bien, tout le monde se sent bien parce que c'est un oui qui n'est pas du tout un oui, mais c'est un non. On n'a pas le courage de reconnaître qui est vraiment là. Le non. Et c'est pour ça que Jésus il a dit que ton oui soit oui et que ce ne soit pas simplement des bonnes intentions sur le coup. Troisième homme, c'est un autre dit: je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça semble raisonnable de dire au revoir aux parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sûr. Hein? Mais Jésus, encore une fois, il n'est pas très gentil avec lui. Il aurait pu dire, bon, écoute, vas-y vite fait, on ne peut pas trop t'attendre, donc fais vite un bisou à tes parents, et puis tu viens. Ils vont s'inquiéter aussi. Oui, ils vont s'inquiéter, t'as raison. Et Jésus, il a dit, regardez, la réponse de Jésus. Quiconque met la main à la charrue, regarde en main, t'es pas propre, tu vas dire au revoir à tes parents, t'es pas propre au royaume de Dieu. C'est dur ça? Non, il faut comprendre ce que Jésus disait. Mais il y a des parents où on peut aller leur dire au revoir, et il y a d'autres parents où on ne peut pas aller leur dire au revoir. Parce que ici, il était en train de dire, je veux voir avec ma famille s'ils sont d'accord. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pas d'arriver et dire, écoutez, chers parents, j'ai pris une décision pour ma vie, je vais suivre Jésus, je vais le faire aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer, je vous demande de faire confiance, au revoir, je vous enverrai une carte postale. Voilà. C'est pas ça. C'était, écoute papa, maman, j'ai des choses à cœur, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Ce serait quoi? Ce serait quitter mon travail et puis d'aller suivre ce rabbin. Oui, mais il est très connu, hein, il s'appelle Jésus, et comment vous allez vivre? Je ne suis pas trop sûr, mais il y a quand même des femmes là qui soutiennent le ministère, alors je crois que ça devrait être pris en compte. Quoi? C'est inquiétant. Et comment tu vas élever une famille? Et puis, mais c'est qui? Et puis on entend qu'il n'est pas très bien vu des pharisiens et tout ça. Ah non, on n'est pas d'accord. Hein, on n'est pas du tout d'accord avec ton projet. Hein. Tu sais, il y a dire au revoir, il y a dire au revoir. Il y a dire au revoir pour informer, il y a dire au revoir, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu dis qu'est-ce que tu en penses, alors tu laisses la porte ouverte pour qu'ils te disent non et jouer un jeu sentimental. Moi je l'ai vécu, moi je l'ai vécu. Quand je suis rentré à la maison, j'avais fait les 1000 km. J'ai toujours pu gérer des problèmes comme ça, mieux à 1000 km. Et je rentre, je retrouve mes parents, je dis écoutez, j'aimerais vous parler un peu en privé des autres, pour que mes frères et sœurs ne soient pas là dans la conversation. Et donc on était assis autour de la table, j'avais 19 ans, je venais de me faire baptiser par immersion, j'étais décidé maintenant de suivre Jésus selon la Bible, et pas selon les traditions de mes parents, et ce soir-là, j'allais leur en informer. Et alors on était autour de la table, et j'ai dit, bon écoutez,
je voulais vous partager quelque chose, un événement qui était quand même important pour moi, c'est que récemment, je me suis fait baptiser par immersion pour l'engagement de ma foi chrétienne. J'ai décidé que je voulais être un chrétien selon la Bible et pas selon des traditions, ni d'une confession chrétienne ni d'une autre. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ma mère, elle a commencé à pleurer. Mon père, lui, qui est un grand stressé, il est devenu très stressé. Et puis, j'avais devant moi une forte pression sentimentale, parentale, pour entrer dans les rangs. J'ai appris après que c'était le premier grand drame de notre famille. Vous vous rendez compte? Suivre Jésus, c'était le premier grand drame de notre famille. Ça a tellement créé un problème que mon grand frère, il m'a pris à part, il m'a dit, t'aurais rien dû leur dire, t'aurais dû faire semblant. Ah, je suis plaisante. Moi, faire semblant? Alors là, tu connais pas ton frère. Hein. Faire semblant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait faire semblant aux parents pour leur faire plaisir que tout était comme ils le souhaitaient et qu'en douce, eh bien, je suis chrétien. En douce. En douce, j'obéis à Dieu. En douce, je fais ce qu'eux ne veulent pas que je fasse, mais parce que c'est eux qui finalement décident pour moi, selon mes convictions. Et quand on voit ça, et le gars dit, laisse-moi d'abord dire au revoir à maman et papa. J'ai dit, tu vas faire ça, tu te fais piéger. Tu leur en informes, tu ne demandes pas leur avis. Et alors mes parents, c'était dur pendant 15 ans, c'est tout. Ça ne durait pas plus que 15 ans. Après 15 ans, après tous les autres drames de notre famille, ils ont commencé à comprendre que le drame de Vincent, c'était pas si dramatique que ça. Surtout quand il y avait des divorces à droite et à gauche, Vincent est devenu... Et puis mais après, ils sont devenus très admiratifs de ce qu'on a fait. Mais si on les avait écoutés, eh bien jamais j'aurais poursuivi le chemin de suivre Jésus, selon la Bible. Et il y a des fois où si les parents sont appelés à éduquer les enfants aussi parfois doivent éduquer les parents. Allô? Il y a quelqu'un? Parfois il faut simplement leur dire. C'est pas ça pour vous d'une façon ou d'une autre, mais aujourd'hui, eh bien, selon mes convictions, je vous respecte, je demande à être respecté. Ils ont du mal au départ, après ça ira beaucoup mieux, parce que je reste leur fils. Donc ici, faire semblant, c'est pas... Non, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible faire semblant. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde, c'est aller demander ce qu'ils en pensent, c'est de regarder en arrière. Est-ce que, combien ici ont le permis de conduire? Combien ici le permis de conduire? Est-ce que vous avez jamais essayé de conduire en regardant dans le rétroviseur? Je ne dis pas de faire marche arrière comme ça, non, ça c'est normal. Mais de conduire en avant en regardant dans le rétroviseur. Est-ce que vous avez essayé ça? Ne faites pas, vous allez vous payer un mur. Ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'il disait. Il dit, vous voulez aller de l'avant tout en regardant en arrière, dans le rétroviseur. Et si vos yeux sont fixés sur l'arrière et vous pensez que vous allez aller de l'avant, boum! Et c'est pour ça qu'il dit, non, quand votre choix est fait, vous n'allez pas demander l'avis des autres, vous demandez conseil de ceux qui ont déjà fait ce choix, vous demandez la sagesse de ceux qui sont déjà passés par là. Mais ceux qui ne comprennent pas votre choix, qui ne comprennent pas votre décision, qui ne comprennent pas votre oui, eh bien vous ne leur demandez pas leur avis, vous leur en informez avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que vous avez entendu, et je termine avec ça, parler du frère André? Frère André de Porte Ouverte. Porte Ouverte, c'est un organisme international qui soutient les chrétiens dans les pays persécutés. Vous n'avez pas entendu parler de frère André? Certains oui, d'autres non. Alors, c'est un exemple d'un disciple où son oui est oui. Félicitez. Porte Ouverte, ça fait maintenant
Dans les années 50, ça a commencé. Donc vous voyez, ça fait 55 ans ou plus que ça dure maintenant. Ça a commencé, frère André, on l'appelle le contrebandier de Dieu. Le contrebandier de Dieu. Ça a commencé en juillet 55. Un jeune Hollandais qui s'appelait Anna van der Biel, connu plus tard comme frère André, qui va pour la première fois en voyage derrière le rideau de fer. Rappelons-nous qu'au mois de 90, le rideau de fer est tombé. C'était dans les pays de l'Est, quand il y avait les pays communistes, il y avait le rideau de fer qui séparait l'Ouest et l'Est. Je dis ça pour les jeunes, parce que les jeunes, ils rigolent bien. Ils pensent que c'est les grilles sur la route du littoral, le rideau de fer. Il prend part au festival jeunesse socialiste en Pologne. Et son but, c'est d'essayer de comprendre tous ces jeunes qui suivent le socialisme. Il veut comprendre ce qui motive leur passion de suivre cette idéologie. Il arrive à Varsovie, la capitale de la Pologne, et il assiste à un culte dans une église. Et c'est là, quand il entend les témoignages des chrétiens dans un pays communiste, sous la pression de la persécution, qu'il comprend que pour les chrétiens en Pologne, qu'ils avaient beaucoup de pression, de difficultés à vivre leur foi, et que de recevoir une visite de quelqu'un de l'Occident, de l'Ouest, était un fort encouragement de savoir qu'on ne les oubliait pas et qu'on venait à leur soutien avec la Bible, mais aussi avec la formation, etc. Et là, en priant sur ça, Dieu lui donne un texte dans Apocalypse qui était simplement « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. » Et quand il a lu ça, ça l'a percuté, et c'était un appel de Dieu d'affermir ceux qui étaient prêts de mourir. Et alors c'est là où il prend conscience de son appel, dans un environnement hostile, et il a commencé régulièrement des voyages de son pays, aux Pays-Bas, jusqu'en Pologne et d'autres pays, dans sa petite VW coccinelle, et dans sa coccinelle, il cachait des Bibles. Parce que c'était interdit d'avoir une Bible, interdit d'imprimer des Bibles derrière le rideau de fer. Et donc, chaque fois qu'il venait, il venait pour distribuer des Bibles, mais clandestinement. Il ne s'est fait pas attraper dans ses premières années. Et c'était la fondation de l'œuvre Porte ouverte. Aujourd'hui, 55 ans plus tard, le ministère du frère André s'exprime dans 50 pays, c'est sur un plan international, et c'est lui dans le monde chrétien évangélique en particulier qui mène une sensibilisation pour les chrétiens persécutés dans le monde entier. On connaît bien la personne ici à La Réunion qui est son représentant, Marianne White, pour ceux qui connaissent. Eh bien, pendant toutes ces années, il apportait des Bibles par contrebande, ou bien il les imprimait avec des imprimeries clandestines pour pouvoir répondre aux besoins de la Bible. Eh bien, bien sûr, quelqu'un comme lui est perçu comme un vrai héros de la foi chrétienne. Et quand ses collaborateurs voulaient l'honorer pour tout le travail qu'il avait fait, ils ont créé des affiches sur lesquelles ils ont mis sa photo et ils ont mis en titre « Un des grands héros chrétiens du XXe siècle ». Et quand frère André a vu ça, il n'était pas content. Un des grands héros chrétiens du XXe siècle. Et dans une des réunions, les collaborateurs l'ont présenté comme un des grands héros du XXe siècle. Il s'est levé. Il n'était pas content. Il a dit, je vous parlerai d'un vrai héros, moi. Récemment, je me suis retrouvé, je le cite, en Irian Jaya, c'est en Indonésie, juste au nord de l'Australie. Nous avons volé vers le sud et la zone côtière, une zone de malaria dangereuse et marécageuse. C'était un voyage très dangereux pour arriver là-bas, mais nous y sommes parvenus. Dans un petit village, il y avait un évangéliste papou qui était là depuis 6 ans. Son
sans jamais abandonner le village, bien qu'il eût perdu 3 enfants à cause de la malaria. Son 4e enfant était mourant. Il avait contracté lui-même une forme très agressive de cataracte. Encore 3 mois, il aurait été totalement aveugle. Mais il avait refusé de quitter le village. Il a dit à ses collaborateurs, qui est le vrai héros? Pas les prédicateurs ou les évangélistes en beau costume qui se montrent à la télé. Cela n'a rien à voir avec l'héroïsme, il a dit. Ainsi, je m'oppose à ce titre. Nous ne sommes pas des héros. Les héros, ce sont ceux d'Hébreux 11. Ils ont tous payé un prix élevé. Il parle de quoi? Il parle de Hébreux 11, 38, qui nous parle des hommes et des femmes de foi. Il est dit d'eux, eux dont le monde n'est pas digne. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Le disciple de Jésus, son oui ne peut être que oui. Son oui ne peut pas cacher un non. Afin que tout ce que Jésus a prévu pour lui se réalise. Aujourd'hui, c'est trop facile d'exprimer de bonnes intentions, de dire des choses qui partent d'un bon sentiment, de s'engager sans s'engager.